bienvenue dans votre magasin Alcedo Pornichet. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi, je suis le référent pêche dans votre magasin. Et aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'une pêche que j'affectionne tout particulièrement, c'est le surfcasting. Alors qu'est-ce que le surfcasting? Eh bien tout simplement ça signifie pêcher dans la vague, lancer dans la vague. Et c'est une pêche qui se pratique du bord de mer, donc soit du bord de plage ou alors sur des zones rocheuses. Donc pour commencer, je vais vous parler en priorité des cannes. Donc on utilise généralement des cannes de 4,20 m à 4,50 m dans le surfcasting. C'est des cannes qui vont permettre d'atteindre des longues distances, car en général, je dis bien en général, les poissons du bord sont le plus souvent à aller chercher leur distance. Et ça peut arriver quelquefois qu'ils soient en bordure. Bon, la petite expérience entre guillemets, souvent ce que je fais quand je sors en surf, je mets une canne assez loin et j'en mets toujours une en bordure. Si je pêche à 3 cannes, j'en mets 2 loin et une en bordure. Et donc du coup, on va partir sur des cannes de 4,20 m ou de 4,50 m. On va avoir aussi des cannes qui vont faire des 3,90 m. Donc ça va plus être des cannes qui vont vraiment être typées pour de la pêche de port. On va avoir des cannes un peu plus grandes aussi, mais je suis moins fan parce que ça tire un peu plus sur le dos, parce que c'est quand même des lancers appuyés qu'on fait. Et donc voilà, après en termes de cannes, on va avoir deux styles différents. On va avoir de la power. Donc la power c'est quoi? Ça va être des cannes où les sions vont être assez élargies, qui vont avoir plus de robustesse pour faire des lancers très appuyés. Et on va avoir des cannes avec des sions hybrides. Alors hybride, ça sera plus pour de la détection de touches. Vraiment, par exemple, style dorade royale, dorade grise, des poissons qui font des petites touches très fines, qu'il faut être subtil et avoir l'œil dessus. Voilà, ensuite, je vais vous parler des moulinets. Donc les moulinets, ça se compose généralement entre 5000 et 14 000. Alors pourquoi? Alors, typé long cast, bien sûr. Alors pourquoi 5000 à 14 000? C'est des moulinets en fait qui vont permettre d'atteindre encore une fois des longues distances. Parce que c'est vraiment ce qu'on cherche en principal, c'est ce qu'on cherche dans le surfcasting. Et des moulinets long cast qui vont vous permettre en fait de garder un axe par rapport à vos anneaux sur votre canne. Et donc ça va vous permettre d'atteindre de longues distances. Ensuite, je vais vous parler des fils. Donc le fil, en général, on pêche entre 14 et 30 centièmes, voire plus. Après, je déconseille plus, enfin c'est mon avis personnel, car plus on monte, moins on va aller loin, plus on va avoir de la prise au vent. En général, je pêche entre 22 centièmes. Je suis en 22 centièmes, moi. Et alors, vous allez me dire, 22 centièmes, c'est super fin, ça va casser au plomb. Donc, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Pour encaisser la charge du plomb au lancer, on va avoir besoin d'une arrachée conique. Alors, qu'est-ce que c'est une arrachée conique? Une arrachée conique, c'est très simple. C'est un fil qui fait 15 mètres de long et qui va commencer par le diamètre de votre fil. Donc, par exemple, si je pêche en 14 centièmes, mon fil va commencer au début en 14 centièmes. Et va se terminer généralement en 57 centièmes. D'où le nom conique. C'est que ça va commencer fin et ça va partir, ça va grossir, grossir, grossir. Et c'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir encaisser la charge de votre plomb au lancer. Et ensuite, je vais vous parler des plombs. Alors les plombs, c'est très vaste. En général, il va y avoir 3 plombs, ça fait plusieurs fois que je dis en général. Il va y avoir 3 plombs qui vont sortir le plus. Ça va être les plombs ogives. Alors vraiment plombs profilés qui vont pouvoir perforer vraiment de leur forme, aller loin, chercher très très loin. Et ensuite on va avoir les plombs pyramides, donc c'est ceux-là. Donc là ça va plus être typé, on va perdre pas mal en distance, même si ils sont assez profilés quand même pour vraiment percer le vent, aller chercher les distances, mais on va plus les utiliser sur une mer formée. L'ogive c'est vraiment conditions calmes, parce que ça roule, en fait ça va rouler sur le sable, tandis que ceux-là vont rouler et vont s'envaser dans le sable. C'est l'avantage des plombs pyramides. Ça c'est des plombs que j'utilise beaucoup quand je vais chercher les sols, les mulets par exemple, et autres poissons plats. Ça, et ensuite on va avoir les plombs grappins. Donc les plombs grappins c'est pareil, c'est des plombs qu'on va torsader. Alors ça en termes de distance c'est pas le top du top, même si ça pourrait être profilé comme une ogive, mais c'est pas le top. Par contre ce qui est bien sur ces plombs là, c'est vraiment une mer très très formée, grosses conditions météorologiques, du vent, enfin voilà, tout ce qui va réunir pour que votre plomb reste pas en place. Ça va vous permettre de rester en place. Après, ceux-là sont très bien, mais je conseille quand même des plombs débrayables. Alors plomb débrayable, c'est-à-dire que vous allez les bloquer
en forme comment dire, araignée, on peut dire, grappin. Et en fait, quand on va récupérer notre montage, ils vont se déclipser et ça va permettre qu'ils reprennent leur forme initiale et bien se dévaser. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, je vais vous parler du fil, dont j'ai déjà parlé. Je vais vous parler des montages. Donc, il va y avoir plein de montages différents. Ça, je ferai une vidéo à part sur ça, pour vraiment vous expliquer les tout types de montages suivant les types d'espèces qu'on pêche. Sachant que chez nous, on a quand même pas mal d'espèces. En principal, ça va être le bar qu'on va avoir. Mais on a aussi de la dorade royale, de la dorade grise, du rouget barbet, du rouget grondin, de la sole, de la raie, du congre, du lait, du taco, etc., etc., etc. On a quand même pas mal d'espèces chez nous. Et suivant chaque espèce qu'on va cibler, là on va s'adapter sur nos montages, sur nos èches, sur nos empiles. Donc empile et traînard, c'est ce qui va sortir le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir, redécouvrir ou vous perfectionner ou vous différencier dans cette technique de pêche. N'hésitez pas à passer nous voir à Alcedo Pornichet, à 3 allées du Zéphyr. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous donner les meilleurs conseils les plus appropriés pour vous. A très bientôt, au revoir.